Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre. Alors avant de commencer, juste un petit message pour vous dire que je commence les guidances privées, les guidances personnelles. Donc si besoin d'infos pour une guidance privée avec moi, vous trouverez le mail donc en barre d'infos. À savoir aussi qu'il y aura une petite liste de proposés, mais que toutes les guidances qui ont déjà été proposées sur la chaîne seront bien entendu disponibles, donc possibles si, par exemple, si vous tombez sur une vidéo et la guidance vous plaît, il n'y a pas de souci, vous aurez juste à me donner le titre et puis cette guidance sera possible. Ensuite, si cette guidance vous plaît, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et qui aident aussi du coup la chaîne. Et aussi, dernier petit mot, et ensuite on commence. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, comme ça vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Alors, le premier oracle que j'ai posé ici, c'était l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Hop. Maintenant, c'est l'oracle de Noé. Ensuite, on continue avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en perds mon bracelet. Hop. Donc, au milieu, c'est votre énergie. À gauche, c'est le point de vigilance, le blocage en fait. Et à droite, c'est ce qui va vous aider. Alors, attendez. Ah non. J'ai cru voir une carte, mais c'était pas celle que je pensais. Et je vous dirai pas c'est laquelle, n'insistez pas. Je rigole, c'était auto-sabotage. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Voilà, avec mes bêtises, je me perds. Hop. Ici, maintenant, c'est l'oracle, le petit oracle de la création. Merci. Hop là. Oh, waouh, elle a volé tout là-bas. Waouh. J'ai jamais vu une carte qui m'a... Et je l'ai vue du coup. Elle s'était révélée. Elle a volé, elle a fait un battle flip, comme disent les enfants. Alors, donc on va aller voir pour cette partie un petit peu plus spirituelle. Ensuite, on ira voir avec un tarot et un Lenormand pour plusieurs domaines confondus. Et dans un troisième temps, on ira voir pour la partie sentimentale avec quelques oracles sentimentaux. Allez, c'est parti. Votre énergie générale globale, chers amis poissons, pour ce mois d'octobre. On a l'ange alchimique, un miracle énorme. Cette carte est énormissime. En plus, c'est l'illustration du dos. Regardez. J'aime pas du tout d'ailleurs cette illustration, mais là pour le coup, elle ressort ici avec quand même le mot un miracle. En plus, elle porte l'énergie du monde qui peut nous parler d'une forme d'accomplissement, un changement de cycle, peut-être un changement d'état. Il y a une page qui se tourne là clairement pour une nouvelle et on vous dit quand même que c'est un miracle. Avec l'ange alchimique, c'est comme s'il y avait eu une transformation, une énergie qui s'est créée en quelque sorte. Ensuite, on va voir. On a la carte aide et âme sœur. Ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte âme sœur. Et vous êtes le 6e signe que je fais. Donc, beaucoup d'énergie sentimentale pour ce mois d'octobre quand même. Alors, je sais pas trop. Je me suis pas trop renseignée. Où est Vénus en ce moment? Vénus. Je crois qu'elle était en Vierge il n'y a pas longtemps. Alors, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises parce que je ne sais plus, mais en tout cas, on voit quand même que le domaine sentimental est impacté quand même pas mal pour ce mois d'octobre. Regardez quand même, avec la carte de l'aide au milieu, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes aidé à retrouver une forme de légèreté, de liberté. Moi, la libellule, ça me fait penser à ça, hein, la légèreté, la liberté. Avec l'âme sœur qui porte quand même l'énergie de tempérance ici, avec le numéro 14, vous êtes aussi invité peut-être à remettre une forme de fluidité dans un lien d'amour. On voit que peut-être une page se tourne, ça ne me parle pas du tout de rupture là, mais un changement d'état en fait, quelque chose de complètement nouveau. Donc qui dit nouveau dit forcément qu'il y a une page qui se tourne et quelque chose d'ancien qui est donc laissé au passé en fait. Ici on a, regardez, c'est pas magnifique ça, l'élixir d'éternité avec le mot-clé l'amour. Alors, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission.
Chéris-moi et partage-moi sans modération. L'élixir d'éternité, c'est quand même incroyable ça. Avec l'amour, c'est énorme. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes ici dans une forme d'amour inconditionnel, en fait, ce mois-ci. Avec l'ange alchimique ici qui vous parle de miracles. Vous êtes comme aidé peut-être à accepter des situations avec une forme d'amour inconditionnel, vraiment. L'éternité est ma mission, vous voyez? Ça me parle vraiment de quelque chose, d'une bulle hors du temps. On va voir. On va voir ce qu'on a ici du coup. Attendez, il y a un autre truc qui me vient ici avec cette âme sœur, c'est que c'est peut-être une présence qui vous manque aussi. Quelqu'un que vous percevez comme étant là, mais sans être là peut-être finalement. Ou alors quelqu'un dont vous percevez que cette personne est toujours avec vous. Quoi qu'il en soit, regardez comme on voit cette espèce de présence fantomatique qui est toujours à vos côtés, en fait, à vous enlacer. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous reconnectez à une forme d'amour ou à quelqu'un, un lien où vous sentez sa présence, vous vous sentez connecté et dans une forme d'amour inconditionnel en fait. Peut-être un amour aussi que vous percevez comme aidant et du coup ce lien vous semble être une forme de miracle en fait. Vous pourriez vous poser la question, mais comment ça se fait que je l'aime autant en fait? Vraiment. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire vraiment. J'en parle depuis plusieurs guidances, mais les vieilles habitudes, on la vie dure. En fait, vraiment, tout est dit dans le mot, hein, en langage des oiseaux. Si on décompose, ça devient vraiment. Donc, à chaque fois, j'en reviens à cette idée-là, mais finalement, aller savoir où est la vérité et voilà, quelle est la vérité? Encore une fois, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, donc trouvez la vôtre. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi, hein, la vérité, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée, n'est-ce pas? Parce que justement, il n'y a pas de vérité pure et dure, donc voilà. Bref, je referme cette parenthèse, il faut que j'arrête vraiment de dire vraiment. Bon allez, on s'en sort plus. Allez, le point de vigilance pour ce mois-ci, on a l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise, vous dit-elle, cette petite coquinette. Alors, c'est déjà la deuxième fois qu'elle ressort, sauf que la première fois, elle était sortie dans l'énergie générale. Ensuite, on a richesse et rejet. Tadam! Alors, que vient vous dire ce petit ange au sucre d'orge, avec richesse et rejet quand même? Donc, déjà... Ici, on est dans le point de vigilance, donc je dirais l'énergie vers laquelle il vous est conseillé de ne pas aller, en quelque sorte. Avec quand même l'ange au sucre d'orge qui vous parle d'avoir cette sensation qu'il est l'heure pour vous de récolter, de recevoir, voire même de profiter, puisqu'ici on a quand même cette notion de friandise, donc un petit peu de gourmandise avec quelque chose peut-être, pourquoi pas, d'interdit. Souvent, on a un peu cette notion... on ressent comme une frustration, un petit peu comme au sport, hein, quand on s'acharne à faire de l'exercice physique, on se refuse en quelque sorte les petits plaisirs de la vie, hein, les petites friandises, et puis au bout d'un moment, souvent justement quand on finit par se priver, au final on finit par péter un plomb et on engloutit tout ce qu'il y a dans l'armoire. Non, je ne parle pas du tout en connaissance de cause. Pas du tout. Bon, un petit peu. Les chips, ça c'est mon péché mignon. Bon, bref, quoi qu'il en soit, là il y a un petit peu ce warning ici. Attention de ne pas vous perdre à justement essayer de concentrer votre attention sur quelque chose qui vous estimez que ça doit vous revenir. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Après, avec richesse et rejet, là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, vous avez déjà tout en vous. Comment dire? Ce n'est qu'un conseil, hein, ce n'est que le conseil du jeu, mais n'essayez pas, n'attendez pas de l'extérieur qu'on reconnaisse cette richesse que vous êtes déjà, vous voyez, ce diamant que vous êtes finalement, mais que vous pourriez être tenté de rejeter. Alors qu'ici ça parle bien de votre vérité intérieure, mais vous, je pense que vous attendez quelque chose de l'extérieur, vous attendez la récompense. Mais là, ce que le jeu vient vous dire, c'est que c'est vous la récompense, c'est vous ce diamant, et du coup,
Il y a une forme ici, en plus, elle porte l'énergie de la mort, la numéro 13. Donc, ça nous parle bien d'une fin à poser pour un renouveau. Mais ici, on vous dit que c'est vous, cette récompense. Et il y a un petit côté ici, cessez de vous rejeter et voyez vraiment le diamant que vous êtes déjà, en fait. On va voir la dernière petite carte qui est à l'envers et qui nous dit « Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ?» Vous voyez, cette carte, elle est à l'envers. Là, ce que ça vient dire, c'est qu'il y a des choses à découvrir, des cycles qui se répètent dans votre vie. Et du coup, comme apparemment, puisqu'elle est à l'envers et qu'elle est en plus dans le point de vigilance pour ce mois d'octobre, c'est que c'est quelque chose que vous ne prenez peut-être pas forcément le temps d'aller voir. Donc là, la carte vous dit, apprends encore. Donc soit c'est ça, soit vous devez, entre guillemets, vous acharner un peu plus pour essayer de comprendre pourquoi vous vous rejetez, pourquoi vous attendez de l'extérieur. Ou alors, justement, ça vous invite à sortir de cette boucle pour aller aussi apprendre autre chose, essayer de comprendre quelque chose de cette situation, en fait. Ou, à mon avis, vous rejetez ce diamant que vous êtes, en fait. Parce que, ouais, vous cherchez bonheur ailleurs. C'est rigolo. Pardon. Je dois vous dire que je commence à fatiguer, donc... je suis un petit peu moins sérieuse, quoique je ne suis pas très sérieuse non plus tout court, mais allez, je vais me concentrer, promis. Alors, ensuite, on va voir ici, qu'est-ce qui va vous aider? On a la jeune fille et la mort. Alors, c'était où? C'était là, je vous parlais justement de l'arcane de la mort, qui vous dit invasion, viol des frontières et domination. Ok, c'est censé vous aider, hein, pas de panique. Ne paniquez pas, je vous vois partir là, pop, hop, revenez par ici. Ensuite, on a l'apaisement et le lâcher-prise. Super quand même. Enfin, super. Peut-être pas trop pour la première carte, qui n'a pas l'air joyeuse, mais... on voit quand même avec la carte de l'apaisement, regardez, j'ai l'impression qu'il y a un déferlement d'énergie qui vous arrive. Ça peut d'ailleurs vous causer bien des soucis et des... Comment... ouais, le mental qui s'active, on dirait comme des éclairs qui s'activent au niveau des cheveux, là, de la tête. Donc, si vous voulez, il y a un peu cette notion que vous allez être amené pour ce mois d'octobre à gérer, j'ai envie de dire, gérer plein de choses, mais regardez, vous restez zen en fait malgré tout. C'est comme si ces énergies vous arrivaient, ou alors elles peuvent aussi partir de vous, parce que c'est quand même la chevelure du personnage qui se transforme en sorte d'éclair qui s'éparpille dans toutes les directions. Donc, toujours plusieurs options possibles en cartomancie. Hein. Moi, je vous donne ce qui vient. Après, voilà, ne forcez rien. Voyez vraiment comment ça vous parle. Ça peut être une des notions, ça peut être les deux, ça peut être aucune. Et là, il y a peut-être une idée qui vous vient à vous. Et alors là, toujours, hein, prenez toujours votre guidance en priorité. Hein. Ça, c'est super important. Donc ensuite, avec la jeune fille et la mort, c'est ce qu'on avait là quand même avec cette phase de renaissance. Parce qu'ici, on vous dit, avec l'invasion et le viol des frontières, moi j'ai l'impression que vous devez en quelque sorte vous repositionner. Il y a une posture en fait à avoir où vous devez être ferme et définitif en fait par rapport à... Je ne sais pas si vous voyez, ouais, ça a l'air d'aller... Comment dire, vous ne devez plus en fait vous laisser marcher sur les pieds en quelque sorte, on peut le dire comme ça. Alors j'aime pas dire vous devez, etc. hein, mais on est bien obligé parfois de mettre des mots sur les énergies, hein, on est un petit peu incarné pour ça quand même. Enfin, disons que le langage est un outil et qu'il est fait pour être utile et utilisé accessoirement. Donc je disais, il y a une forme justement d'authenticité. Ici, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, c'est vraiment ce qui va vous aider en fait. Et c'est, je dirais même, de ne pas vous laisser emporter dans les tempêtes des uns et des autres en fait. Là, vous lâchez prise, regardez, j'ai l'impression, vous voyez, on a comme ces petits, j'allais dire fantômes, je ne sais même pas en fait, qu'est-ce que c'est, on a des monstres cagoulés là, dans l'ombre avec une petite bougie.
Et vous, en fait, vous leur tournez le dos, vous avancez de votre côté, vous tournez même le dos à ces montagnes, d'ailleurs, qui sont dans la brume. Vous voyez? C'est ça, c'est que vous, vous êtes dans une posture de calme, de tranquillité, de sérénité. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. En tout cas, c'est vraiment le conseil pour ce mois-ci. C'est vraiment ce qui va vous aider. C'est d'être authentique, de ne plus accepter, en fait, qu'on bafoue vos limites et donc de garder un cadre et une structure par rapport à votre énergie, en fait. On va voir la dernière petite carte. On a la boîte à musique, les habitudes. Alors, jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous voyez, ici, en plus, elle est à l'endroit, donc c'est hyper positif. Vous êtes en quelque sorte invité à bousculer les limites, en fait. Vous êtes invité à changer vos habitudes. Regardez quand même. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. C'est-à-dire que là, peut-être que par le passé, vous avez vécu comme sous forme d'automatisme, en fait, en pilote automatique. Et là, c'est peut-être ça hein, qui fait qu'on vous avez inconsciemment peut-être laissé les autres, les énergies extérieures, empiéter sur vos plates-bandes. Sauf que là, en fait, vous reprenez votre pouvoir, mais pas par la force, parce que c'est vraiment une forme de lâcher-prise, en fait. Ça peut même nous parler ici que si par le passé, vous avez lutté justement pour ne pas qu'on empiète sur vos frontières, mais ici, vous laissez couler avec une forme d'accueil et d'apaisement. Oui, parce que là, vous avez besoin de voir autre chose, en fait. Vous avez besoin de changer de routine. Voilà, vous avez besoin de faire dérailler le train-train quotidien. J'aime beaucoup cette expression, faire dérailler le train-train quotidien. Allez, on va voir, on va compléter maintenant avec un tarot et un Lenormand pour plusieurs domaines confondus. Hein. Vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ensuite, on ira tirer une carte du petit oracle de la mission de vie aussi en même temps. Et dans un troisième temps, on terminera par une partie sentimentale. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les pensées, pour ce mois d'octobre, hop là, pour le cœur, elle est tombée. Ensuite, dans le domaine concret, professionnel, matériel, hop. Et ensuite, le domaine qui correspond au bâton, au feu, à la passion, à la créativité, les envies, etc. Ensuite, avec un Lenormand, j'ai pris le reflet de lune. On en a deux ici, ok. Bien. Voilà. Allez, c'est parti pour les pensées, ce qui va impacter votre domaine mental pour ce mois d'octobre. On a une reine de bâton, un ours, l'ours, pardon, et les souris. Là, il y a une forme, comment dire, 1, 2, 3. Il y a ce côté un peu, je retrouve mon pouvoir perdu, littéralement, avec l'ours, hein, qui est cette force enfin, la force, le pouvoir, l'autorité. Avec les souris, c'est la perte, c'est le vol. Vous voyez, c'est comme si on vous aviez volé un petit peu. C'est ce qu'on avait avec le viol des frontières, là, hein, ce côté un petit peu... Je sais plus c'était quoi les mots-clés. Tac, tac, tac. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Invasion. Voilà. Ici, avec cette reine de bâton, vous retrouvez clairement votre puissance. La reine de bâton, c'est la reine la plus charismatique. Hein, dans le tarot, c'est la reine la plus mystique. Enfin, non, pas mystique, pardon. Mystique, ce serait plus la reine de coupe. Mais la plus magnétique, plutôt. Voilà. Parce que la reine de bâton, elle est connectée à sa force intérieure. Elle est connectée à son feu, à sa puissance. Elle n'a pas peur, en fait, d'assumer qui elle est. Elle n'a pas peur d'assumer ses responsabilités, de se montrer. Elle ose se montrer telle qu'elle est. Et c'est ce qu'on voit aussi accompagné quand même de la force de l'ours. L'ours, c'est un personnage aussi, enfin c'est une énergie plutôt autoritaire. Donc là, clairement, on reprend sa force, on reprend son pouvoir qui avait peut-être probablement précédemment été perdu, peut-être même volé, hein, c'est ce qu'on avait quand même hein, avec l'invasion. Donc ici, vous reprenez votre force. Regardez, on a quand même cette reine qui s'installe sur son dragon et qui est prête à aller...
j'ai envie de dire cramer des têtes en quelque sorte, mais avec toute bienveillance bien sûr. Alors, trêve de bêtises. Donc ouais, non, vraiment cette énergie-là de je retrouve ma force, mon pouvoir, mon autorité, mon assise, et hop, je remets un cadre et des frontières, des barrières en fait aux autres. Je ne me laisse pas ou plus marcher sur les pieds. Ensuite, dans le cœur, on a un arcane majeur magnifique avec le monde et les nuages. Alors, le monde ici dans le cœur vient vous dire qu'il y a peut-être une forme de ras-le-bol ou d'ennui parce que vous pensez peut-être, vous estimez avoir fait le tour. Parce que le monde est accompagné des nuages, donc il y a un petit côté brumeux là derrière, un petit côté j'y vois pas forcément clair. J'ai peut-être l'impression justement, le tour c'est ça, c'est l'achèvement si vous voulez, c'est l'accomplissement, c'est une boucle qui se termine. Donc forcément il y a une forme d'appel, vous voyez, on a ce personnage qui a envie de suivre le courant, vous voyez, il y a ce vent qui se lève, qui emporte son chapeau, et là, elle a envie de sauter, de courir après son chapeau et de voir où le vent l'emmène. Là, on est un petit peu dans cette énergie, donc peut-être une forme de, je dirais, lassitude en fait. Enfin, c'est vraiment accompagné des nuages hein, que ça vient m'aiguiller sur cette énergie-là. Parce que le monde, normalement, c'est vraiment une forme de complétude et vraiment d'accomplissement. Donc, c'est une carte épanouissante, normalement. Mais accompagnée des nuages, voilà, il y a quelque chose qui manque, en fait. On a envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, d'en vivre plus. Alors, ensuite, dans le domaine du pentacle, on a le 10 de bâton qui nous parle de difficulté et de lourdeur ici dans la matière. Donc peut-être un travail difficile, pénible. Et bah oui, on est carrément dans le travail ici avec le renard. Donc là, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que vous êtes peut-être à la recherche de solutions, de méthodes, de moyens pour essayer d'apaiser un peu ce côté lourdeur qui peut impacter le travail, puisque clairement ici on a une carte du domaine professionnel et on est dans les pentacles. Enfin, certes c'est un 10 de bâton, mais l'intention que je pose ici c'est vraiment le pentacle. Si vous connaissez le tarot, en fait, là-haut c'est les épées, donc le mental. Ici c'est les coupes, donc le cœur. En bas à droite c'est le pentacle, donc tout ce qui est vie concrète, professionnelle, le corps, la maison, tout ça. Et en bas à gauche, ce sera le bâton, donc le feu, donc tout ce qui est passion, créativité, énergie, tout ça, vous voyez. Alors donc, j'en reviens à mes moutons. Ici, il y a un petit peu cet aspect d'essayer de comprendre pourquoi cette fatigue, pourquoi cette lourdeur, et peut-être trouver des solutions avec le renard. Hein. Le renard, il a aussi cette finesse d'esprit et d'intelligence, donc il recherche aussi... peut-être le moyen de mettre de l'huile dans les rouages pour pour s'alléger, en fait, s'apaiser ici par rapport à cette sensation de lourdeur, peut-être même de fardeau. Ensuite, dans le domaine du feu, on a un 2 de coupe. Waouh, magnifique, c'est la première fois que je la vois depuis toutes les guidances astro. Enfin, en même temps, il y a 78 cartes dans le tarot. Hein. Alors, avec le trèfle ici, qui vous parle de chance, peut-être d'opportunités incroyables. Là, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez envie de remettre du piment dans un lien, dans un couple, dans une union, peut-être un partenariat, si ce n'est pas forcément relationnel. Là, ça peut nous parler d'opportunités, de chance, ça peut nous parler d'invitation. Il y a une envie quand même, il y a un désir, puisqu'on est dans le domaine du bâton, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a un désir de s'unir, de créer, comment dire, créé ou non, hein, si ça a déjà été créé, ça peu importe, mais ouais, de faire front commun, en fait, de s'unir, de s'engager, de vivre quelque chose à deux. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être par prendre le temps de s'organiser un week-end en amoureux. Donc, je sais pas, moi, par exemple, on fait gagner, je vais pas y arriver. 1, 2, 3. On fait garder les enfants. Ou alors, ça peut même passer, parce qu'en plus, on a l'opportunité, enfin, la chance. Et j'ai parlé de gagner, donc peut-être que vous allez gagner un week-end, un voyage, un dîner au restaurant. Donc là, vous avez envie en tout cas de mettre tout en œuvre, tout en place pour pouvoir profiter de moments à deux en fait, pour vous retrouver. C'est peut-être ça, hein, cette lassitude et une forme d'ennui parce que vous pensez avoir fait le tour. Donc vous avez besoin de remettre un peu de piment dans le couple, des paillettes en fait dans votre vie.
Oui, alors on va prendre une carte avant de ranger du petit oracle de la mission de vie. Donc là, ça concerne le domaine pro. Donc, si vous avez une interrogation, peut-être, j'espère que ce petit mot pourra vous aider, vous aiguiller. Alors, vous avez, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Et on a déjà eu celle-ci aussi pour un signe il n'y a pas longtemps. Et je vais faire la même réflexion du coup. C'est que cette carte vous dit, ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas encore forcément trouvé ce que vous voulez vraiment faire pour de bon. Mais en tout cas, on vous dit que de toute façon, l'endroit où vous en êtes pour l'instant, ça va vous y mener finalement, quoi qu'il en soit. Allez, on va continuer avec la partie sentimentale. N'oubliez pas mes petits pouces, hein, si cette guidance vous plaît. Là, pour le coup, ça porte bien son nom. C'est vraiment un coup de pouce. Déjà, moi, ça me conforte dans l'idée que cette guidance vous plaît. Et en plus, ça aide aussi la chaîne. Donc là, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. J'ai demandé une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. On a toujours... quand même, hein, on va pas se cacher, on a toujours quelqu'un dans le cœur. Ou dans la peau, ou dans l'âme. Bref, quelqu'un rôde. Je rigole. Allez, un peu de sérieux. Allez, votre énergie, on a cœur cousu, avec le numéro 11 ici, qui peut nous parler de lien de flamme jumelle, ou pas. Alors voilà, vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez passer. Cette carte nous dit, point par point, je compose avec mes blessures. Expérience et vécu. Bon, bah là, c'est quand même une énergie quand même assez forte de résilience. Là, c'est vraiment ça que j'entends. C'est que vous avancez coûte que coûte, malgré les nuages, malgré les blessures. Par contre, là, cette carte vient me mettre une forme d'alerte, gentiment bien sûr, mais... Essayez de faire attention, en fait, que cette forme de résilience, elle ne cache pas quelque chose, en fait. Vous voyez, derrière les nuages, il y a toujours quelque chose. On voit comme, en plus du rouge, du sang, on voit cette cicatrice qui est recousue. Mais qu'est-ce qui est recousu finalement? C'est un nuage. Donc, le nuage, c'est quand même pas palpable. Donc, est-ce que, finalement, ça revient un petit peu à mettre un pansement sur une jambe de bois? Donc, essayez aussi peut-être de vous poser la question... Enfin, je ne sais pas, en fait, ça c'est vraiment à vous de voir s'il y a quelque chose à, justement, aller voir derrière ce corps, j'ai dit corps, je vais y arriver, ce cœur cousu. Est-ce que, justement, il y a des blessures à guérir et non pas à soigner? En langage des oiseaux, soigner, ça revient à se nier soi, alors que guérir, ça revient à être guérir. Donc, c'est bien beau de guérir, mais aussi... le tout, c'est pas mettre la poussière sous le tapis non plus, quoi. Hein, parce que techniquement, ce qu'on refuse de voir, l'expression, c'est ce qu'on réprime s'imprime finalement. Donc, vous voyez, à vous de voir. Je soulève, voilà, j'entrouvre des portes. Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous parle. Vous pouvez y entrer, ouvrir la porte. Sinon, bah, passez votre chemin, enfin plutôt continuer votre chemin. Allez, l'énergie de la personne de votre cœur en ce moment, on a cœur bourgeon. Je crois au bonheur, essayez et entrevoir. Super, en tout cas, la personne de votre cœur en ce moment, elle est dans une forme d'éclat. Il y a une petite énergie printanière là derrière, hein, avec ce cœur bourgeon. Il y a une forme de... Je ressens beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Une personne qui est remplie de bonne volonté, en fait, qui a envie d'essayer, qui a envie de projeter. D'où ce qu'on avait tout à l'heure, s'il y a une forme d'ennui, je pense qu'ici, la personne de votre cœur, elle n'est pas du tout fermée à cette idée de renouveler l'amour, de renouveler le couple. Là, il y a vraiment cette idée que je pense même que cette personne serait en joie de faire naître autre chose, parce que justement, elle y croit et elle baigne en fait dans cette énergie de douceur et de bonheur. Ensuite, avec l'oracle de la voix du cœur, on a l'orientation, la paix et les enfants. Alors, avec la paix au milieu déjà, on voit que, comme dit tout à l'heure, en plus il y avait aussi, je ne sais plus où, je crois, je ne sais plus, je commence à cafouiller, à force de faire plusieurs guidances,
à la suite, les énergies peuvent se mélanger. Pourtant, je souffle un coup entre chacune, mais bon, ma foi. Là, quoi qu'il en soit, il y a une paix. Ah oui, c'était lâcher prise, je crois. Vous avez tout à l'heure le lâcher prise. Donc, ouais, il y a la paix ici qui est retrouvée. Je pense que même vous, c'est vous, en fait, de votre côté, là où il y avait une forme d'ennui, de, comment dire, d'insatisfaction, en fait, dans le cœur. Mais ici, si vous voulez, en observant la situation avec plus ou moins d'objectivité, en tout cas avec votre prisme de croyance à vous, vous avez peut-être cherché des réponses pour pouvoir justement essayer de vous aiguiller différemment. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec cette tasse de thé, ça vous a peut-être demandé de faire une pause. Peut-être que vous avez cherché dans votre expérience, dans ce que vous avez vécu précédemment, c'est quand même les mots-clés qu'on a là-haut, et ça peut faire référence à tous ces livres. Vous avez cherché dans votre passé, peut-être pourquoi vous étiez... il y a une forme de sécheresse en fait là. C'est un peu ce que j'entends. C'est comme si ce nuage-là, il était devenu énorme. Il y a cette sensation d'en avoir plein le cœur, vous voyez, comme un nuage. De toute façon, c'est ça la pluie. Hein. C'est à force d'humidité, ça crée une lourdeur et je dirais, le nuage cède sous le poids en fait. Et c'est ça qui fait qu'il finit par pleuvoir. Et c'est ça que j'ai l'impression, c'est que là, vous êtes invité finalement à vous reconnecter à cet émotionnel qui ne demande qu'à être libéré, un petit peu comme la pluie dans ces nuages. Ouais, libéré, guéri en fait. Ensuite, on a les enfants quand même, qui peuvent nous parler d'entamer un nouveau cycle, de remettre un peu plus d'insouciance et de légèreté aussi dans la situation. Ou plus concrètement parlant, ça peut nous dire que si vos enfants impactent quand même votre vie sentimentale, relationnelle. Avec le cœur bourgeon, là, moi ce que j'entends, c'est que peut-être la personne de votre cœur a envie d'avoir un enfant. Elle essaye, vous voyez, elle est en train de laisser émerger l'idée de refaire un enfant. Elle entrevoit justement un futur avec des enfants. Donc voilà, à voir un petit peu comment ça vous parle. Voilà, tout peut ne pas vous parler. Hein. N'oubliez pas aussi qu'on est dans une danse collective, pardon, une guidance vraiment... ce n'est pas une guidance privée, donc là, pour le coup, le but des guides est vraiment, dans ces conditions, de parler à un maximum d'entre vous. Donc voilà, prenez vraiment si ça vibre pour vous. Allez, c'est parti. Je suis en train de tout ranger alors qu'il faut prendre une carte du petit oracle de l'âme sœur. C'est pas grave. Hop, la voici. Allez, on va prendre une carte pour avoir un petit mot de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, en communication ou non? Peut-être que c'est quelque chose qu'elle n'ose pas vous dire. Alors, on en a deux ici. Il y en a deux qui sont tombés. Oh, j'arrête pas de... Je tiens plus en place. On a « Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. » Waouh! Et vous aviez quand même tout à l'heure la carte du miracle. Ça, je m'en souviens. Ouais, waouh! Je ne vais pas extrapoler dessus, mais énorme. La deuxième, c'était « Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. » Waouh! Bah écoutez, là ça parle encore d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel envers tout, toute chose, tout être, tout, littéralement. De toute façon, quand on s'éveille un petit peu à la spiritualité, on comprend que tout est sacré. Hein. On n'est pas plus important, excusez-moi de le dire, hein, mais c'est pas que... Nous sommes tous tellement uniques et exceptionnels, mais on n'est pas plus important aux yeux de l'univers hein, qu'un brin d'herbe ou qu'une coccinelle ou je sais pas moi qu'un nuage ou qu'un éléphant. Enfin, vous avez compris l'idée. Voilà, acceptez vraiment
cet amour inconditionnel envers tout et toute chose en fait. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est la personne de votre cœur qui vient vous le rappeler, mais en tout cas, c'est un super beau message. Allez, on clôture cette guidance maintenant avec une dernière petite carte des anges. Hop là, la voici. Et on a celle-ci aussi. Donc on en aura deux. Que vous disent les anges? Chanson du cœur, super. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, c'est clairement raccord avec ce qu'on avait tout à l'heure. C'est énorme. Encore une fois, je ne vais pas revenir dessus. Et ça me fait penser à une citation de John Joss qui dit la vérité n'est ni blanche ni noire. Elle est la lumière qui permet à toutes les couleurs d'exister. Ça m'a fait penser à ça en fait. C'est que vraiment, votre vérité, c'est ce que vous en faites. Vous voyez, à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. Il n'y a pas de blanc, de noir, de vide, de plein. C'est vraiment, c'est vous qui... Oh, désolée, je me pose 2 secondes. Oh coucou, me revoilà, désolée. Les enfants rentrent de l'école. Alors, je sais plus ce que je disais du coup avec chanson du cœur. Quoi qu'il en soit, tout est dit. Voilà, ta vérité et l'amour. Allez, on lit la deuxième et on a détermination. Détermination, persévérance et patience sont l'issue. Je vais y arriver. La clé d'une issue positive. Dis donc, vous voyez, j'étais focus sur l'issue là, je ne voyais que l'issue. Je recommence. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et vous voyez, on a beaucoup de roses ici, donc ça peut nous parler aussi du chakra du cœur, qui est aussi, la couleur est verte et rose aussi. Donc, vous voyez, connexion au cœur ici, détermination, concentration, patience, persévérance, et voilà, en tout cas, c'est vraiment le petit mot des anges. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour une prochaine